Bonjour, voilà, je me représente rapidement pour les personnes qui font le choix de voir cette vidéo pour le coup, pour la première fois peut-être. En fait, je suis donc gestalt thérapeute, superviseur, j'accompagne des crèches, des professionnels de crèche sur leur posture professionnelle et sur l'accompagnement des enfants et des parents en fait dans leur accueil de professionnels de crèche. J'accompagne en soins palliatifs pédiatriques une équipe pluridisciplinaire. J'accompagne aussi des orthophonistes sur l'accompagnement des enfants et des adultes, et puis sur la posture en fait qu'elles peuvent avoir, ainsi que sur le soin d'elles-mêmes. Et j'accompagne donc des thérapeutes sur différentes approches. Donc ça peut être hypnothérapeute, gestalt thérapeute, psychanalyste, énergie. Donc j'accueille comme ça donc des thérapeutes à raison d'une fois par mois en individuel. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous partager, ça fait suite à la semaine dernière en fait, la question comment en fait j'apprends à dire non. Sujet assez récurrent pour le coup, sur comment quand je décroche mon téléphone, comment je vais dire non si je n'ai plus de place, si c'est une période où c'est pas possible pour moi. Parce que cette question-là de dire non, elle est loin d'être si simple. Pour certaines personnes, de fait, elles vont avoir besoin de poser. D'autres démarrent, donc vraiment, elles ont même besoin de se poser un nombre de clients pour pouvoir vivre aussi, bien sûr. Ça peut être donc dans ce cas-là important de se dire, tiens, combien de personnes, plutôt combien de séances j'ai envie de poser dans ma semaine. Si je considère avoir mon nombre, si je puis dire, bien évidemment, de séances par semaine, alors là, je décide que je vais dire non. Et pourtant, au moment où le téléphone sonne, où j'entends la voix de la personne, eh bien je dis oui. Je m'étais dit clairement que ce serait posé comme tel. Et puis il se fait que la voix de la personne peut-être, la situation, le profil, je glisse. Après j'ai raccroché, le rendez-vous est posé et donc je peux regretter d'avoir dit oui. Qu'est-ce qui fait qu'on dit oui en fait? Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de dire non? Effectivement, on a de l'autre côté du téléphone une personne qui est déçue. C'est pas simple parce que lorsque un client a eu notre numéro de téléphone, c'est notre nom qui a été posé et le client a vraiment envie que ce soit nous qui l'accueillons. Pourtant, il va être nécessaire, pour parfois se préserver soi, de dire eh bien non, je ne peux pas vous accueillir, j'en suis vraiment désolée et je vais vous orienter vers quelqu'un d'autre. J'ai envie de dire, le client a son bout et le thérapeute a son bout. Et pour le coup, est-ce qu'il y a à prendre le bout du client? C'est sûr qu'on pourrait avoir envie, encore une fois, de faire plaisir, ou bien de dire « Ah oui, là je vais pouvoir accompagner au mieux ce client, et puis vraiment ça va être vraiment peut-être transformateur, je dis. » Et pourtant là, à ce moment-là, vous, pour justement le soin de vous, à un moment donné, il va être prioritaire justement de poser votre nom. De la même façon, au sein même des séances, comment aussi j'ajuste mon agenda? Comment lorsque l'on prend rendez-vous avec son client, il y a certes à regarder la réalité du client, mais il y a aussi à être relié à sa réalité. C'est-à-dire que la prise de rendez-vous, elle est vraiment co-créée et le client n'est pas roi, pour le coup. Il va y avoir à s'ajuster. Et c'est autant, j'ai envie de dire, au client à s'ajuster que nous à nous ajuster, mais en tout cas de trouver quelque chose où chacun donne un bout, si je puis dire, pour que lorsque le rendez-vous est posé, chacun est OK avec la date
l'horaire qui est posé. J'ai pu parfois entendre des personnes me dire « Ah non, non, mais moi je travaille vraiment tous les soirs jusqu'à 21h. » Ok, pourquoi pas? Est-ce que ça vous convient? La personne me dit « Ben non, ça ne me convient pas. » Alors, est-ce qu'il y aurait parfois justement à regarder? Est-ce que ça pourrait être en journée? Comment en effet le client pourrait ajuster en fonction de ses impératifs? Et pas directement dire oui, nous, à tous les rendez-vous que les clients pourraient, les créneaux de rendez-vous, que les clients pourraient désirer. C'est-à-dire vraiment, j'appuie vraiment là-dessus sur comment je suis vraiment connecté à moi, comment je suis dans ma verticalité, comment je me pose, comment donc régulièrement au sein de la séance je reviens à ma respiration, je prends le temps de sentir ce qui se passe, je me pose sur mon siège, je m'appuie, je sens ma verticalité, mes pieds au sol, je suis en relation et je prends le temps de sentir ce qui se passe en moi, ce qui émerge, peut-être les images, peut-être une émotion, et respirer à nouveau, respirer à nouveau. Pour moi, la question de la respiration en séance, elle est vraiment fondamentale. Et elle est, parfois, si nous l'évaluons comme telle, à partager avec le client. Mais de pouvoir vraiment, à chaque fois, se poser ensemble pour co-créer au mieux. Mais à un moment donné, si, comme ça rejoint ce que je disais dans ma vidéo de la semaine dernière, si on s'oublie ou si nous sommes totalement tournés vers le client, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se jouer et qui ne sera plus juste. Pour soi, certes, et aussi foncièrement pour le client. Voilà, c'était donc un temps sur le dire non. Je vous invite à regarder mes autres vidéos si vous le souhaitez, à pouvoir poser un j'aime si vous trouvez cela important et intéressant. Et puis n'hésitez pas à faire des commentaires sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.